j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, je reçois un grand combattant, Mansour Bernaoui, grand Bonjour. champion d'MMA. Bonjour Mansour, ça va? Bonjour Lionel. Ça va? Ça va Ça va bien? et toi? Ça va. Un peu stressé ou pas? Ça Non? va. C'est bien, Ça je va. te sens bien. Voilà, dans ce nouveau format, est-ce que tu peux te présenter? Voilà. Qui est Mansour Bernaoui et qui est derrière ce grand combattant? Mansour Banaoui, fighter de MMA depuis mes 18 ans. J'en ai 32 maintenant. Et j'ai toujours été admiré par le MMA. D'accord. Donc, tu as commencé très très tôt quand même. Un peu. Ouais. Ouais. Parce qu'en général, le MMA, les gars, c'est des gars qui viennent du sol ou du jiu-jitsu ou du pied-point qui viennent au MMA. Mais toi, tu as démarré direct dans le MMA. C'est ça? J'ai commencé par grappling. Ah, ok. On fait des compétitions de grappling. Mhm. Après ça, j'ai alterné à boxe anglaise, mais tout en continuant le grappling. Mhm. Compétition d'amateur aussi en boxe anglaise. Mhm. Et Ah, t'as fait des compétitions en amateur en anglaise? amateur, ouais. Ok, je savais même pas. Après ça, on a combiné pour faire le MMA. D'accord. Et ton premier combat pro, c'était à quel âge? 18 ans. Premier combat pro, 18 ans. Après, Mais t'as pas fait de combat d'amateur avant? Si. si, plusieurs combats d'amateurs. Avant 18 ans. Avant 18 ans. Donc, t'as démarré avant alors? Ouais. Officiellement professionnel, c'est plus à 18 ans. D'accord, mais en amateur, donc t'as commencé en amateur. Ouais. À 17 ans. 16 ans. Donc, t'as commencé à 16 ans en fait. En amateur. On peut dire ça. Ah ouais, d'accord. Mais en MMA. En MMA Pancras, parce qu'en France, quand j'ai commencé, Oui, c'était pas c'était pas légal. autorisé. C'était pas Ouais. autorisé donc en pancras. Ok. Amateur. Amateur. MMA à 19 ans. Ouais, à 19 ans. Mais c'était pas en France. Tu peux nous dire un petit peu c'est quoi la différence avec le pancras et le MMA pour les gens qui connaissent pas? Le Pancras, c'est à peu près la même chose que le MMA, sauf qu'il n'y a pas le droit de coup au sol. D'accord. À l'époque, c'est vrai qu'en France, c'était pas autorisé les coups. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Et voilà, maintenant c'est autorisé. Donc, En fait, Mansour, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer, mais dans le MMA? Pas dans d'autres disciplines, mais le MMA. c'était le Pride. J'avais beaucoup de regarder des vidéos du Pride à l'ancienne. Le Pride. C'est une organisation japonaise. Ok. Maintenant qui n'existe plus, Mhm. mais avant qui faisait carton. Ouais, je me souviens du Pride. C'était un truc de fou. Et il y avait vraiment des combats spectaculaires avec des grandes légendes de MMA. Et ça m'a donné envie. Hein. Pour la petite anecdote, je suis obligé de te le dire. J'ai mon premier manager qui me parlait de toi. Et je te connaissais pas, il y a des années. Il me dit, il y a un petit jeune, il a 16 ans. Et mon pote Tommy, il me disait, il a 16 ans, c'est un phénomène. Il sait tout faire. Et moi, je disais, Ça me fait plaisir. Hein. il sait tout faire. Et la vie, tu vois, elle fait que, en fait, je te rencontre maintenant. Et je me souviens comment et lui, quand il parle d'un combattant, il me dit, tu verras Lionel, c'est hallucinant. Il sait tout faire. Et je lui dis, mais à quel âge? Il me fait, il a 17 ans. Il a gagné ton premier tournoi, c'était quoi? 100% 100% fight. Il m'a parlé de ça. 100% fight. Hein. Et toi, ça a commencé comme ça ta carrière, à partir du 100% fight. Et c'était quoi le 100% fight à l'époque? C'était la première grand tournoi en France de. C'était le grand tournoi de Pancras. De Pancras, ok. Le plus grand. J'avais gagné ça. J'avais fait 2 combats en une soirée contre Julien Bossuge et contre Yves Landu. Ouais. Quoi? T'as pas écouté Yves Landu? Ouais. À ce tournoi-là? Ouais. C'est pas vrai. Tu disais qu'on rencontrait des gens. Des trucs de fou dans ça. Tu savais pas? Tu m'as jamais dit. Ah ouais? Ben non, moi je croyais que tu l'avais combattu après en MMA, mais pas tout jeune comme ça. Après, c'est comme ça qu'on est devenus amis. Hallucinant. Tu vois, donc ça rejoint ce que je disais. Tu fais la bagarre et après tu fais des coups. Puis un peu de joke. Pour toi, quels ont été les moments clés de ta carrière? Les moments clés de la carrière, c'est quand j'ai commencé à voyager à l'étranger et je combattais, que j'étais rémunéré. Là, je me suis dit, OK, là, c'est du sérieux. Là, c'est important. Là. Ouais. Donc, le fait que tu voyages, tu sors de la France, tu as vu en fait un autre monde. Tu as découvert un autre monde. OK. Moi, et je peux rajouter quelque chose. Quand je te vois, quand on se déplace ensemble à l'étranger, je vois le regard que les gens ils portent sur toi. Notamment tout ce qui est Asie, quoi. Les Tchétchènes, les Asiatiques, tout. On sent que tu es très connu à l'étranger, plus qu'en France. Ouais, parce que j'ai eu plus de la chance, on peut dire ça, de combattre en Russie. Tu es le premier à avoir combattu en Russie. Gagner la ceinture. Ouais. En Russie. En Russie. Hein. Ah oui, c'est chaud. En Angleterre, en Asie aussi, en Corée. J'ai gagné une ceinture aussi. Ouais, t'as gagné le tournoi. En Corée du Sud. Corée du Sud. Ouais. Corée du Nord, un peu compliqué. Ouais, un peu ça. T'aurais pu les torcher. Donc, ouais, c'est pour ça que t'es très connu à l'étranger. Même aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, ouais. Georges Saint-Pierre qui parle de toi tout le temps. J'ai eu la chance aussi de m'entraîner avec lui. Hein, voilà. Qui est un très bon combattant. Ah oui, tu m'étonnes. De côte.
Donc, oui, à l'étranger, tu es très connu, quoi. Mm. Alors, à quoi ressemble pour toi la journée type d'un combattant? La journée type de Mansour, au niveau training, entraînement, récupération, c'est quoi ta journée à toi? Je me lève le matin, je fais des œufs. Important les œufs. Moi, je Les fais œufs, des œufs ouais. Beldi, moi aussi. Ah ouais? Ouais, bah oui, tous les midis, les œufs Beldi. Je suis à fond dans les œufs. Protéines. Je suis à À fond dans fond. les œufs, mec. Ouais. Et après, Entraînement. training, 1 heure et demie. Ouais. Entraînement 1h30. Mhm. Après, on rentre, on mange, on se repose. Mhm. On se lève, on joue à la console. Après ça, Toi aussi, t'as dit que comment? T'as t'es été- assis? C'est revenu il y a 2 ans. Ouais. Ah non, ah non. J'ai fait genre, j'achetais une console pour les filles, c'est moi qui squatte tous les deux. Ah, je te comprends. Franchement, je te comprends. Ouais, Et c'est bien. Et donc, après, Des contracts ou un autre entraînement. ok, donc 2 entraînements par jour. Ouais, moi je. Ok, un matin, un soir. Et ensuite, très tôt couché. Ouais. Quelle heure? En général, 22h. 22 heures? Mm. Ok, nickel. Et nutrition, tu fais attention? Ouais. Attention ou attention? Poulet, riz, légumes. Eau? Eau, beaucoup d'eau. Pas de beaucoup boisson d'eau. gazeuse. Non, j'évite à part des. Comment ça? Soda water. L'eau gazeuse. Ouais, Ouais, l'eau gazeuse, ouais. mais pas de Non, boisson sucrée, non, machin. non. Ok. Pas ça, du jus, des jus. Des jus de quoi? Pastèque, mango. Ouais, t'es top. Tout. Comment tu gères l'équilibre entre la nutrition, la préparation physique? Bah, j'ai intégré le groupe Salam, Mhm. qui m'aide beaucoup avec ses services MyCamp, qui me prépare mentalement, physiquement, Mhm. avec un des plus gros champions du monde, Puis qui est Lionel, champion BF, full, boxe anglaise, Zouk, peut-être? Zouk Non. et pâte à modeler. C'est pâte à modeler. Pâte à modeler. Voilà, ça, et pâte à l'important, modeler. faut pas le nier, celui-là. Avec aussi un service de massage, kinéthérapie, Top. qui est d'Equita. Aussi avec un service de restauration, l'atelier du chef, qui m'aide beaucoup en termes de nutrition. Tu dis Le régime. atelier du chef, j'ai envie de manger ce jour. Ouais, c'est bon. Mais petite question à part. C'est important quand même. On aime bien manger. C'est pas marqué, les Ouais. combattants, ils aiment bien manger. Hein. Ouais, c'est On a bon c'est un pour souci. Hein. le mental. Et ça nourrit un petit peu. Nourri? Le mental. Ça nourrit le Ah mental. ouais, vraiment. Vraiment. Quand on mange bien. Tu viens l'entrecôte qu'on a mangé la veille du Ah combat ouais. à Paris? Ah, ça Ouais. nous a mis bien. Bien Hein sûr, on se bien. Hein Même mentalement, Ouais. non, ça, franchement. Ouais, ça m'a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Et aussi Palma aussi. Le confort qu'il me donne. Ah oui, donc Ouais. t'es bien logé aussi. Très bien. Bah, le groupe Salam, c'est. En termes de préparation, c'est top. Top. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un rituel que tu fais particulier avant un combat? Pour te préparer mentalement ou En me levant le jour du combat, je visualise mon combat Mhm. en faisant tous les coups que je peux, takedown, des soumissions, Mhm. comment je finis victorieux mon combat. Sinon, non, pas vraiment. T'as toujours fait de la visualisation en fait. Oui. Ah, c'est fort ce que tu dis, parce que c'est pas tous les combattants qui arrivent à faire ça. Il y a beaucoup de combattants qui sont terre à terre, qui ont des esprits et tout, qu'on leur dit oui, visualise. Ouais, ils disent ça, mais ils n'y arrivent pas. Quoi. Donc toi, tu as vraiment cet esprit ce mindset où tu arrives à te projeter. Tu te vois en train de t'imaginer Ouais, en train c'est de. ça. Ok. Je me vois en troisième personne, dans le combat, en train de faire mon combat et finir L'adversaire. ouais, D'accord. victorieux. Et tu soumets à chaque fois quand tu visualises? Ouais. La plupart du temps, c'est mon point fort. C'est une facilité que j'ai Exactement. en grappling de soumettre mes adversaires. Très rapidement. Nous dire à quel point l'aspect mental joue un rôle dans la cage. L'aspect mental, pour moi, c'est le plus important. Mhm. Si on se sent bien dans son mental, on se sent bien dans la cage. D'accord. Avec il y a l'équipe qui suit aussi, qui aide à me sentir, à faire me sentir. Et quand on sent bien, on dit un fighter qui est bien et heureux, c'est un fighter dangereux. D'accord. Donc, quand toi, tu te sens bien, tu es bien équilibré autour de toi, tu sens qu'il y a des bonnes ondes, tu vas tout défoncer. C'est ça, quand on est aligné. Ok. Et là, tout peut sortir. Tout ce qu'on a appris, aucun blocage. Ouais, parce que tu te sens en confiance. Ouais, c'est ça. Ok. La confiance, le plus important. Ouais, c'est important. Hein. Quand un sportif, il est stressé, déjà la gestion du stress est compliqué. Si déjà tu as déjà autre chose, c'est compliqué, ouais, non. Ouais.
Ok. Comment tu réagis face à la pression et avec un adversaire un petit peu imprévisible? Au niveau de la gestion du stress, comment tu fais? Comment tu gères ça? Une fois qu'il y a mon combattant devant moi, Mhm. je fais tout ce que j'ai appris Ok, avec mon équipe. d'accord. Donc, et je laisse pas le temps comment dire ça? De travailler. Je fais mon travail, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il fasse, je fais mon travail. Ok. Donc, tu as Et une ligne de conduite, tu c'est restes ça, dans ton c'est ça, focus dans ton game plan. c'est ça. Il est devant moi. Et il peut avoir. Et aussi, j'entends mon coach, sans le regarder. Bon, enfin, mon coach, l'équipe. Hmm. Sinon, focus devant moi et je fais ce qu'il faut D'accord. pour gagner. Et sans te poser de questions, sans Non, douter. sans douter. Les doutes, ça fait perdre des microsecondes parfois. Pas très Ok. bon. Et t'essaies de, quand tu entends la consigne, tout de suite, parce que j'ai remarqué ça, et c'est très rare, hein, parce que dans la gestion du stress, Ouais. t'as- comme je le disais, tu as différents types t'as différents environnements à gérer. Ouais. Ton propre stress, l'adversaire, les gens qui regardent et tout. Et toi, tu as une qualité, t'entends tout de suite. Tu as une capacité à écouter. Chez certains combattants, ça n'existe pas, hein. C'est ce qui est très compliqué. Et de rester focus. Donc ça, Ok. c'est déjà impressionnant. J'ai rarement vu ça. Pour un sportif de niveau, avoir cette qualité d'écoute avec cette pression, parce qu'il faut être Mhm. concentré en même temps sur plein de choses. Est-ce que tu t'as à fond dans l'analyse de tes adversaires avant? Est-ce que tu les observes à la loupe ou c'est de façon sommaire? Tu, tu, pour toi, c'est secondaire. Voilà, tu sais à qui tu as affaire. Je fais pas une grosse analyse sur la personne. Je vois ses gros points forts, ses gros points faibles et ciao. C'est ça. Je suis pas à fond sur l'analyse, Mhm, mais j'écoute ce que me disent mes coachs mhm, par rapport à mon adversaire. ouais, Et je regarde, pour moi, l'important, c'est comment il gagne en général mhm. et sa discipline, le point fort. Que ce soit jiu-jitsu, un lutteur ou un mec de kickboxing. D'accord. Sinon, après ça, je gère. je Voilà. gère. Tu ne te mets pas une pression pour dire, OK, lui, il va faire ça. Non, non. Non, OK. parce que jamais tombé contre moi. Donc, il peut le faire avec d'autres, mais pas. Tu vas anticiper surtout. On essaye, ouais. Voilà. Le but, c'est ça. OK. Alors, quel combat qui t'a marqué le plus durant ta carrière? Quel combat qui t'a marqué? Le combat qui m'a marqué le plus. C'est une défaite, c'est une victoire? Peut-être que c'était une défaite. Je me souviens souvent des défaites. Pas des Pas victoires des comme ça. victoires. Tu te souviens pas des victoires? Très peu. Mais c'est des défaites qui font plus mal en général. Ouais, plus mal. OK, d'accord. Ouais. Mais tu te souviens pas du tout des grandes victoires? Attends, quand t'as gagné les tournois, tu t'en souviens quand même? Moi aussi. Moi aussi, si. Bof, pas terrible. Bah, les combattants, ils étaient plus forts dans le tournoi qu'à la finale. Donc, Ah, donc t'as survolé ta finale en fait. C'est ça? survolé, C'est-à-dire que comme ça. t'étais au-dessus du gars. À la finale, ouais. Ouais. Mais pas en tournoi, les mecs, ils étaient vraiment C'était dur. plus chauds. Ouais, dès le début. Ouais, je me Ouais, dès souviens. le début. Ok, oui, c'est vrai. Ouais. En Corée du Sud. Corée du Sud. Ouais, je me souviens. Ouais. Hmm. Et la finale, pfiou, coup de genou. Au revoir, bonne nuit. Un étranglement. C'est pas coup de genou aussi avant? C'est Non, c'est la demi-finale. 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 Coup de genou, ouais. Ok. Donc pour toi, tu te souviens plus des défaites. Ouais. Et alors? Qu'est-ce que t'en penses de tes défaites? Pareil. La plupart des défaites que j'ai eues, c'est parce que c'est la gestion du stress, le mental. Avant? Avant. Il y a eu quelque chose. Ouais. Ok. Et J'étais pas vraiment aligné, t'es pas je aligné. pense. Et après, t'as rebondi. Comment tu t'es repréparé derrière? En gérant tout ça. Voilà. Sans trop se prendre la tête, sans trop demander d'efforts. D'accord. Mais être vraiment Finalement, c'était positif les défaites ou c'était négatif? positif. Donc c'est positif alors. Ouais. Mais je m'en souviens toujours quand même. Ouais. Quand même, ça veut dire que ça t'a marqué. Ouais. Ça me fait plus travailler à Te remettre en question. remettre en question Mhm. et être plus fort pour la suite. Ouais. Top. Alors, Mansour, est-ce que tu as déjà été blessé? J'ai eu une grosse blessure à l'entraînement, mais c'est moi qui ai un peu merdé parce que juste avant de m'entraîner, j'ai fait un sauna.
Encore? Un truc qu'il faut jamais faire. Arrête. Juste C'était quand avant. ça? En 2013. Tu kiffes trop les saunas, toi. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Ça fait longtemps que j'en fais quand même. Et t'avais fait un sauna la veille d'un combat? La veille d'un Non, sparring? non, juste avant. Donc, à l'entraînement. Juste avant l'entraînement, c'est ça. Et tu t'avais J'ai quoi fait comme un blessure? sauna. C'est quoi la blessure? Déchirure du tendon Ah pectoral. ouais, tu montrais. Wow. C'est une déchirure qui est une blessure assez rare, Ouais. ce qu'on m'a dit. Et voilà. Sinon, non, pas vraiment. Et t'as mis combien de temps à récupérer de ça? 6 mois. Ah, 6 mois quand même. Ah ouais. Et c'était quoi c'était un kiné tous les jours? Le plus important, c'est la rééducation. Ouais. Après l'opération, après la Ah, t'as eu rééducation. une opération? Ouais. Parce que c'est rompu carrément. Ouais, Déchiré. une grosse C'est la cicatrice que t'as là. Ah ouais, mec, ouais, chaud. Donc, c'est rompu. Et c'était au sol? C'est au sol? au sol. Et c'est quoi? T'as pas En voulu lâcher? tenant un jugi. Un jugi, c'est une T'as clé. pas voulu lâcher? Ouais, j'ai pas voulu lâcher. Et c'était un mec qui était plus lourd que moi. Comme d'hab. Et en fait, tu t'es blessé à cause de ça. Parce que t'as fait un. T'as pas Ouais. géré le sauna avant. Et j'ai trop forcé sur le corps et ça n'a pas tenu. Et maintenant, tu t'écoutes un peu plus maintenant. Ouais. Tu sens quand tu es un peu fatigué, tu lèves le pied un peu à l'entraînement et tout. Ok, top. Donc Tout finalement, en- il faut apprendre à se connaître. Hein. Mm. Anticiper tout Très ça. important. Hein. Ouais. Ouais. On en parle souvent quand on est tous les deux. Le MMA, c'est un sport très, très intense. Et les carrières, je vois que les carrières sont très, très courtes. Toi, ça fait depuis 17 ans. L'âge de 17 ans que tu es sur le circuit. Comment tu fais pour garder, pour pas te blesser et pour garder cette motivation et cette puissance mentale? Comment tu fais? C'est quoi ton secret? La Balance-nous. puissance mentale, c'est déjà surtout l'entourage. On va commencer par l'entourage qui est très important. Qui m'ont souvent monté. Comment dire? Qui t'ont mis en valeur, Ouais, qui t'ont porté, ouais, c'est ça. qui t'ont encouragé. Ouais. Ok. Encouragé à continuer. Ça, et moi, en général, c'est entraînement à fond avant un combat, le combat, et après un temps libre. Le repos. Tu relâches. Je relâche. La science du relâchement. Après ça, je recontinue. Un Ok. entraînement, relâche, et après. Non, le combat après le relâche. C'est à chaque fois. Maintenant, quand je n'ai pas de combat, je suis un peu. T'es nerveux, manque. tu te sens pas bien. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un manque. Il y a un manque, ouais. T'es pas hyperactif, toi aussi? On m'a dit, moi je vois pas trop, mais on m'a dit que j'étais hyperactif. C'est très calme. Mais il y a une. On sent que tu veux. On sent que tu veux combattre tout le temps, en fait. T'es fait pour ce que tu fais, en fait. J'aime ce que je fais. Voilà. Ouais. Si je le fais, je sais pas, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Donc ça compte sur l'aspect, sur ta durée, parce que. J'espère. Comme ça toi. fait déjà. Ouais, bah oui. Ça fait longtemps que tu continues, je suis admiré par ça C'est cool, merci. et j'aimerais faire autant. Ouais. Avec le point commun, c'est qu'en fait, on est des passionnés. Ouais, le plus important. Voilà. Et ce qui est important, moi, ce que chez toi, c'est aussi que tu as un côté. Et quand on était au PFL ensemble à Riyad, avant de faire ton interview avec le japonais, j'ai vu que les gens, ils étaient un petit peu. Je cherche le mot parfait. Ils sont un petit peu cristallisés par ton image. Et comme si tu étais un petit samouraï. Il y a quelque chose. Tu vois, et ça se ressent même en tant que combattant. Il y a des combattants qui dégagent rien ou toi, voilà, ils sont que ce soit tous les Tchétchènes qui viennent te voir et ils sentent en toi le pur combattant. Tu vois, le gars qui c'est un samouraï. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, mais tu ressens aussi. Tu vois que c'est de l'Asie, ils te le rendent bien. Que ce soit, il te l'a dit, le journaliste japonais te l'a dit, que tu es super apprécié au Japon, en Tchétchénie, au Daghestan, laisse tomber. Et donc, il y a quelque chose où, voilà, par rapport à ton mental, tu es quelqu'un qui est rigoureux. Tu te couches tôt, tu as une routine. Oui. Voilà, tu fais pas la fête. Non. Voilà. Non. Tu te couches tôt, donc tu as des grosses routines, on va dire ça. Ouais. C'est un peu la clé de tes performances. Ouais, c'est vrai. On est d'accord ou pas? Mm. Donc C'est vrai.
On a répondu à la question, en fait. T'as répondu à la question. Quels sont tes objectifs, Mansour, à court terme et à long terme dans ta carrière? L'objectif, être le champion du monde. Je dis bien du monde. Parce que y a des gens qui font des organisations De pas comme t'amouler. ça, de pas tabler. Et j'aimerais regrouper un peu de tout dans le monde Ouais, et, et d'y rester bien resté. le plus longtemps possible. D'accord. Ouais, Donc, tu veux perdurer dans le temps, ouais, dans la même heure. ouais. Ok. Quel âge? 100 ans? T'es pire que moi, toi. Hein. Non, t'as dit 100 ans tout à l'heure. Non, j'ai dit 100 ans, après. Je déconne, j'ai dit 100 ans. Ouais, 100 ans. Eh ben, c'est jusqu'à quel âge qu'on peut, on peut boxer, enfin, qu'on peut combattre en MMA? Euh, le dernier que je connais, le plus âgé, je crois qu'il avait 46 ans. Et 46, c'est pas le français, c'est pas. Comment il s'appelle? Congo, comment il s'appelle? Comment il Cheikh s'appelle? Congo, C'est pas Cheikh Congo? Ah oui, il avait 47 ans, je crois, Cheikh Congo. 47 ans? Ouais, je Ah crois. ouais, Ouais, je crois. Donc, le plus vieux, il n'y en a pas à 50 ans qu'on fait des combats à MMA? Non. Si? je sais pas. C'est pas. 50 ans, je l'ai pas jamais vu. T'as jamais vu? Moi, c'est à Ouais. 47, 46, j'ai vu, j'ai Faut que vu. je me renseigne. Je suis chaud Ouais. là aussi dans cet âge-là, je suis chaud. Mansour, est-ce qu'il y a un adversaire que tu voudrais, qui t'intéresse, que tu as dans le... Pas vraiment. Les seuls adversaires qui m'intéressent sont ceux qui ont les ceintures, les champions. Tu veux taper les Pour être champions. les champions. Tu veux taper les champions pour vivre. C'est qui le champion dans ta KT au PFL? C'est Tchétchène. Un Tchétchène qui s'appelle Ousmane. C'est lui qui a la ceinture. Celui qui a battu Du Primus? PFL. Celui qui a battu Primus? Je sais pas. C'est pas lui qui a battu Primus au Riyad? Ah non. C'est pas Non, lui? c'est pas lui. Non. Ah bon? Il avait pas combattu à Riyad. Ah ouais? Mais c'est un Tchétchène. Ouais. Ok. Donc tu veux l'affronter pour la Ouais. ceinture. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors Mansour, on arrive vers la fin. Dernière question. Est-ce qu'il y a un message que tu veux porter à tous tes fans et les jeunes qui te regardent, qui veulent devenir des super combattants comme toi plus tard? À tous les gens qui me suivent, je les encourage à continuer dans le sport. Pour moi, le sport, c'est la vie. Surtout le sport de combat. C'est ce qui permet d'avoir confiance en soi et le respect des choses, l'honneur. Et quand on a tout ça dans la vie, je pense que tout peut monter. Tout glisse. Tout glisse, tout développe. Et le plus important, c'est être heureux dans ce sport-là. Ok. Mais tu m'as coupé carotte. Tu m'as pas dit tous les sports que tu as fait avant. La boxe anglaise? Non. Rien à voir avec Ah la ouais? boxe. Ah, le sport que j'ai fait avant? Ouais. Avant le sport de combat? Ouais. Je faisais souvent le sport de glisse, Ouais. mais de mon côté. Skate. Tu faisais du Du skate. skate, ouais. Ouais. Du skate, du snowboard. Ouais. T'aimes bien les sports extrêmes, toi, hein? Un peu. Ouais. Ouais. Si. Si, si. Je sais pas. Skate, c'est chaud déjà. Ouais. Ouais, Pour l'équilibre, c'est très le bien. parcours, tu m'as dit que t'aimais bien le Le parcours. parcours, ouais. Ouais. D'accord. Donc t'avais déjà ce côté un petit peu. Ouais. Je me rappelle quand j'étais petit, je voulais faire de cascadeur. Ah ouais? Ouais, c'était chaud. Avant de connaître le MMA. Et après, c'est fini. Laisse-moi la cascade. Laisse-moi me taper. C'était un peu compliqué d'être dans le parcours et tout ce qui est cascade avant en France. Ouais, c'était chaud. Donc les sports de combat, facile. C'est plus facile. Ouais. Bonsoir. On oublie ton actualité. Tu prépares quoi là? Arrêtez. Je prépare un combat au PFL Quand? aux États-Unis pour le 20 juin. Ok. Tu rencontres qui? Un Américain, Voilà. un bon lutteur, C'est un bon lutteur. Petite taille, trapu un peu. petite taille, ouais, trapu. Donc on va boxer chez lui là. Ouais, On s'en fout, nous. j'ai l'habitude. Voilà. C'est ça en fait. Ouais. C'est plus fort à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ouais, j'ai plus de combattus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et t'as des meilleurs résultats à l'intérieur. Ouais, meilleurs résultats à l'extérieur. Incroyable. Ça veut dire que mentalement, t'aimes bien être dans l'adversité. T'aimes pas être dans ton petit confort. Il faut qu'en face, il y a un challenge. Ouais. T'as un challenge. Un bon challenge. Merci pour cette interview. Merci pour tout. Je suis éclaté. Merci à toi, Lionel, pour l'invitation. Merci beaucoup. Et on se voit très prochainement pour un prochain podcast. À très vite.